Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve en ce lundi avec un tas de messages à vous faire passer. Depuis ce matin, ça n'arrête pas, ça part dans tous les sens. J'ai dû prendre des notes pour vous dire c'est extrêmement rare quand ça m'arrive parce que bien souvent je retiens tout ce qu'on peut me transmettre. Mais là, autant vous dire que sur cette semaine, donc du 16 au 24 juin 2024, il va y avoir encore une fois de quoi vous transmettre et de quoi faire. Tout d'abord, les amis, parlons ensemble en quelques mots du solstice d'été, donc en date du jeudi 20 juin 2024. Pour vous le faire de façon brève et concise, cette date donc va être importante puisqu'elle va pouvoir venir nous insuffler une nouvelle dynamique énergétique. J'entends vraiment que ce solstice d'été va être propice à ce que nous puissions recevoir un regain d'énergie, un regain de vitalité, davantage de lumière. Donc, je vous entends d'ores et déjà, les amis, bien que le soleil se fasse timide en ce moment, il n'en reste pas moins que ce solstice aura bien lieu et que donc vous allez pouvoir ressentir que vous êtes actuellement comme dans un temps de renouvellement, de régénération d'énergie, de changement d'énergie. Alors, les messages qu'on a pu me transmettre, je les ai reçus et pris avec beaucoup d'humour. Je vais vous les transmettre comme je les ai reçus. Préparez-vous, les amis, tout au long de cette semaine et je vais en venir plus longuement puisque nous allons évoquer ensemble les énergies de cette pleine lune du 22 juin, donc qui aura lieu samedi à 3h08 donc du matin et qui sera donc placée sous le signe astrologique du Capricorne. Les amis, il va y avoir du fight. Alors, attention, prenez garde, il va y avoir du fight dans les énergies. Après, il ne tient qu'à vous de pouvoir gérer ce changement d'énergie au mieux. Comme j'ai pu vous le dire dans les vidéos précédentes, nous ne sommes pas encore sortis de la saison du Gémeaux. La saison du Gémeaux, les amis, favorisant les échanges, et les interactions, et les communications, en parallèle avec cette pleine lune dans le signe astrologique du Capricorne, l'indépendant par excellence. Ça risque d'être compliqué. J'entendais esprit de contradiction. Êtes-vous là? Oui. Oui, il se peut que les énergies soient chargées en contradiction. Vous prenez comme vous l'entendez, les amis. Toujours est-il qu'il va être possible qu'il y ait des désaccords, encore une fois. Donc, tout va être justement dans la maîtrise, dans la gestion de ce qui va pouvoir être de l'ordre du désaccord. Encore une fois, avec l'environnement extérieur qui vous entoure. Je le rappelle, n'oubliez pas les amis, nous sommes dans un point de bascule
fondamentale et de manière accélérée en ce moment pour ce qui est du changement, mais également d'un grand changement d'un ancien système de pensée. Ceci expliquant cela, il va y avoir des divergences d'opinion. Il va tenir qu'à vous de pouvoir gérer au mieux l'inattendu. Beaucoup d'imprévus à venir. Attention les amis, prudence, cette preuve de discernement. Lorsque je parle d'inattendu et d'imprévu, il se peut que ce soit de nature positive, comme un petit peu moins agréable et confortable à appréhender. Tout va être encore dans la façon de pouvoir le percevoir et les pensées que vous allez faire le choix d'alimenter face aux imprévus qui se présentent à vous. Donc là, j'entends vraiment gestion d'imprévus, d'inattendus, qui va donc naturellement entraîner de la gestion et de la maîtrise au mieux émotionnelle, bien évidemment, puisqu'avec le signe astrologique du Capricorne, soyez prudents et prudentes, les amis, quant aux excès d'impulsivité, de colère, puisque là, on va vraiment avoir la représentation de l'indépendance, mais également d'une forme de force, de pouvoir. Soyez prudents et prudentes. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu plus tôt dans la vidéo, lorsque je pouvais vous décrire que j'entendais qu'il allait avoir du fight. Non, n'arrivez pas jusqu'ici. En tout cas, n'oubliez pas, et les amis, que tout est énergie. Absolument tout. Qu'à partir du moment où ces énergies ne vous sont plus constructives, mais qu'à l'inverse, ça vous fatigue, ça vous draine, vous sentez que vous êtes dans quelque chose de répétitif, vous sentez cette lourdeur, au mieux, ne restez pas dans ces énergies, les amis. La colère, ça fatigue. Parfois, il se peut que vous mainteniez une colère en vous qui ne vous appartient pas. Donc attention, là c'est vraiment le attention. J'entends également qu'il va y avoir, toutes et tous, à votre échelle, actuellement une recherche de quête d'authenticité, de vérité, d'honnêteté aussi. Et il se peut qu'en quête de tout cela, vous soyez confrontés à certains obstacles qui se dressent devant vous. J'ai entendu, n'attendez pas d'honnêteté de la part de quelqu'un qui se ment à lui ou à elle-même. Donc là, vous voyez, on a la notion de miroir. N'attendez pas quelque chose de quelqu'un si cette personne n'a pas encore pleinement conscientisé certaines parts en lui ou en elle-même. Donc c'est vraiment ce que j'entends. N'attendez pas la vérité, l'honnêteté de la part de quelqu'un qui se ment à lui ou à elle-même. C'est très important. Parce que parfois on a tendance à être justement, à entrer quelque part dans cette forme de conflit. Et c'est là où dans la gestion, ça peut commencer à devenir difficile. Ne tentez pas de forcer quelqu'un à voir une perception qu'il ou elle n'est pas en capacité de pouvoir voir. Ne forcez pas quelqu'un à entendre quelque chose qu'il n'est pas prêt ou prête à recevoir. Voyez, on va vraiment être dans cette énergie
vous êtes appelé à la prudence. Oui, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire finalement. Attendre de l'honnêteté de la part de quelqu'un qui se ment à lui-même, on me dit, c'est comme perdurer à attendre un bateau à l'aéroport. Enfin, vous voyez, c'est paradoxalement, voilà, ça risque de devenir compliqué à un moment donné. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on voulait appuyer concernant cette pleine lune. J'entends également, je l'ai reçu en termes de message, et je pense que ça va très bien avec le Capricorne, hein, de toute façon, en plus, régi par la planète Saturne. Autant vous dire que ça continue, on est dans la même dynamique. Beaucoup de choses actuellement dans vos vies s'effondrent, c'est l'effondrement. Il est difficile de pouvoir retenir et résister face à ce qui se présente à votre hauteur, les amis. Ne tentez pas de viser la perfection avec vous-même. En revanche, faites preuve de davantage de considération à votre égard. C'est vraiment ce que j'ai reçu. Cette notion de perfection, de recherche de perfection, pourrait potentiellement entraîner une forme de rigidité dans vos comportements, mais également d'attente envers vous-même, qui pourrait être beaucoup trop élevée par rapport aux énergies du moment et qui pourrait être difficile à intégrer, à appréhender, mais également à matérialiser dans vos vies. Donc, attention, prenez ce temps justement pour viser à avoir davantage de considération pour ce que vous avez déjà mis en place, ce que vous avez déjà effectué à votre échelle et à votre hauteur. Qu'importe, un petit pas après l'autre, un jour à la fois, tout doucement mais sûrement. Prenez de ce temps justement pour le considérer davantage, plutôt que de vouloir, voyez, viser à atteindre une forme de perfection. Personne n'est parfait. Et c'est justement nos imperfections qui nous rendent uniques. Donc attention avec ça, les amis. Je vais tenter de vous prendre un petit message supplémentaire, bien que je pense vous avoir transmis ce que j'ai pu recevoir. Donc, bon, bah voilà. Hein. Voilà, tout était déjà là. Et oui, oh là là, alors là, hein. Écoutez, j'ai également été accompagnée ce matin lors de cette guidance, les amis, avec un animal et pas des moindres. J'ai vu la représentation de Ganesh, l'éléphant, les amis. La sagesse, donc c'est pour ça que j'ai été appelée justement, hein, vous voyez, à utiliser un jeu qui va en ce sens. La sagesse, la longévité, la persévérance. On va vraiment avoir bon nombre de caractéristiques de cet animal qui va être en concordance directe avec le signe astrologique du Capricorne. Et là, on ne pouvait pas faire mieux, hein, puisqu'elle s'est manifestée d'elle-même. Vous voyez, là, on a vraiment cette notion de stabilité, puisque, on me le rappelle, bien que j'y pensais, mais il y avait tellement d'informations. La pleine lune, les amis, aura lieu le 22. De nouveau, on a le 22 avec l'harmonie. Donc, vous voyez, on est vraiment zen, restons zen. Hein, c'est ce que je pouvais vous dire précédemment. Donc là, on a vraiment cette notion d'harmonie. C'est une très jolie carte qui, tout de suite, m'appelle avec le solstice d'été, bien sûr. Hein, donc là, on a la couleur jaune. Donc le plexus solaire aussi. Donc on a vraiment cette notion de confiance en soi, de volonté,
aussi, puisqu'il faut savoir que tous ces changements entraînent de façon irrévocable des changements en soi tout d'abord, et qu'il est important de pouvoir avoir un minimum de volonté quant au fait d'enclencher ces changements en soi, de penser différemment, de percevoir différemment. Donc on est vraiment là dans cette recherche de sérénité, de plénitude, vous voyez. Donc recherche d'harmonie avec le chiffre 22 qui nous donne 4, qui nous fait un très bel appel justement à l'ouverture de notre cœur aussi, vous voyez, et à tout ce qui va être faire appel à nos lumières finalement. Laisser émaner justement cette lumière en vous. Donc là, on a vraiment cette notion de stabilité, d'ancrage qui est très présente, puisque voilà, avec le chiffre 4 en numérologie, on va tout de suite nous ramener à cette forme de stabilité qui va être très importante, puisque vous voyez là, en termes de positionnement, donc j'ai vraiment ça, le positionnement au sein de la société, justement, au sein de tout ce qui vous entoure. Voilà, d'être stable, ancré. Donc, naturellement, on va dire cette capacité à pouvoir ancrer, stabiliser, solidifier certaines choses, ça part de soi, encore une fois. Donc, tout dépend ce que vous avez mis en place et à quel niveau, si je puis dire, vous avez œuvré pour atteindre cette stabilité en vous. Mais pour appréhender cette période qui arrive, tout laisse à penser que ça va être très important de pouvoir vous ancrer, vous stabiliser de façon à harmoniser tout doucement, mais sûrement tous les domaines de votre vie. Donc là, on a un très beau rappel justement au 22, à cette pleine lune, en Capricorne, donc on est vraiment dans un signe de terre, donc l'association de la couleur jaune, mais également de la couleur marron, qui va nous rappeler l'ancrage et la confiance en soi. Donc là, on est vraiment, vous voyez, 22, donc 22. Soyez à l'écoute, les amis, peut-être des synchronicités ici et là. Donc 22 qui font 4, la stabilité, ouverture du cœur et la confiance en soi. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, d'ores et déjà un très bel été qui puisse vous être prometteur, mais également une très belle semaine. Encore une fois, prenez le temps de souffler. Ne surréagissez pas, les amis, à ce qui vous est envoyé de l'extérieur. Préservez votre énergie. Elle est précieuse. Prenez toutes et tous bien soin de vous et moi je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt.